Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est reparti pour une nouvelle semaine de confinement, n'est-ce pas? Bon courage à vous tous, j'espère que ça va, que vous tenez le choc. Je vous propose ce matin un petit module. On va travailler sur le ventre, mais plutôt de manière intermédiaire avancée. Voilà, donc à manier avec précaution, ne faites ce module que si vraiment vous avez déjà quand même un centre assez fort, un dos assez fort. Donc ne vous lancez pas dans ces exercices si vous avez l'habitude de venir à des cours débutants. Pour ceux qui viennent au cours tout niveau, regardez, voilà, voyez, peut-être qu'il y en a quelques-uns que vous allez pouvoir faire, à condition, encore une fois, de bien écouter tout ce que je vous dis et de suivre bien toutes les consignes. Donc on y va. On va commencer par s'installer à quatre pattes, même si on a dit que c'était sur le ventre, on va y venir. Donc on s'installe à quatre pattes, à l'avant du tapis, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, les coudes sont déverrouillés, les épaules vers l'arrière, opposition entre le sommet de la tête et votre coccyx. Et puis on tend une jambe vers l'arrière, on prend appui sur les doigts de pied, on trouve l'opposition de sommet de la tête, talon, les côtes sont fermées, le ventre est dans le dos, et puis on prend une inspire, et sur l'expire, on tend l'autre jambe, et on se retrouve en planche. Ok, avec le ventre archi-collé, avec les côtes fermées, on va plier les coudes vers le corps, et puis, pour une fois, laisser tomber le bassin vers le sol, donc attention, ne lâchez pas votre ventre, jusqu'à arriver ici et vous installer sur le ventre. Ok, on démarre ici, je me recule un petit peu, les mains sont à côté des épaules, la tête qui sort de l'eau, le sommet de la tête qui s'éloigne des pieds, et puis les jambes sont à la largeur du bassin ou fermées, en V-pilate. On prend une inspiration. Sur l'expiration, on commence tranquillement, on repousse le sol avec les mains, les coudes sont près du corps, les ailes s'engagent, les côtes se ferment, le ventre se colle au dos et on commence par un swan. Voilà. Donc bien protéger votre dos, évidemment les épaules pas ici mais vers l'arrière, et puis reviens, allonge et repose. Encore une fois, inspire, expire, repousse le sol avec les mains, engage les ailes et puis monte en swan. On reste ici, plus rien ne bouge et puis on lâche les mains, bascule et reprend. Et à nouveau, bascule et reprend. Dernière fois, lâche, bascule et reprend. Et puis poussez sur vos mains, venez vous asseoir sur vos talons et relâchez un petit instant. Et puis on va revenir à partir de cette position. Donc les mains restent bien sur le sol, les bras sont longs. On va prendre une inspiration. Sur l'expire, on pousse le coccyx vers l'avant. On va passer par la position du chat. Et puis hop, on trouve l'extension et on vient se replacer sur le ventre. Ok. Cette fois-ci, on va s'installer sur nos avant-bras. C'est-à-dire les coudes sous les épaules, les mains bien alignées, les bras sont perpendiculaires, et puis tout de suite on engage les ailes. Donc on n'est pas ici, bien sûr, mais on roule les omoplates et les épaules vers l'arrière, les coudes sont bien ancrés dans le sol, et cette fois-ci on s'installe les pieds parallèles, les jambes parallèles, le ventre est dans le dos. On va commencer par plier une jambe, c'est-à-dire ramener un talon vers la fesse, mais attention sans que les genoux s'ouvrent. Donc pensez que vous visez l'extérieur de votre fesse pour être sûr que les genoux ne s'ouvrent pas. Et puis allonge la jambe et repose. De l'autre côté, plie, ramène le talon vers l'extérieur de la fesse, le dos reste collé, les deux hanches sont bien au sol, et puis allonge et repose. Sur la prochaine, on plie à nouveau, on ramène le talon vers l'extérieur de la fesse, mais cette fois-ci, quand on va tendre la jambe, le genou va se décoller du sol. Mais attention, pas la hanche. Pensez, mon pied s'éloigne du bassin.
j'allonge, j'étire, je grandis, mais je ne suis pas ici. Mes deux hanches sont au sol. Et repose. De l'autre côté, plie, garde les ailes engagées, et puis allonge, soulève le genou du sol, mais pas la hanche, et puis repose. Et puis poussez sur vos mains, venez vous asseoir sur vos talons, et relâchez un petit instant. Et on va retrouver la position de la même manière, c'est-à-dire les mains devant, qui tirent légèrement vers vous, hein. Le coccyx, hop, qui pousse vers l'avant. On passe par la position du chat, vous pouvez rester un petit instant si ça vous fait du bien. Et puis, hop, on revient, extension, et on se retrouve à nouveau à plat ventre. Cette fois-ci, on va attraper nos mains l'une avec l'autre et poser une joue sur le tapis. Les jambes sont réunies, parallèles. Les coudes sont vers le sol et les épaules sont loin des oreilles. Cette fois-ci, c'est les deux jambes en même temps qui vont se plier et on va ramener les talons vers les fesses. Donc attention, les genoux ne s'ouvrent pas, les genoux restent ensemble. Et puis on va faire 2 fois kick, kick, sans que rien ne bouge. Donc il ne s'agit pas de faire tout balader, hein. Rien ne bouge, c'est très stable et c'est uniquement les talons vers les fesses 2 fois. Kick, kick. Et puis on allonge tout. C'est-à-dire, on allonge les jambes, donc les pieds s'éloignent du bassin, on allonge les bras comme si vos mains voulaient aller toucher vos pieds, les genoux sont au-dessus du sol, hop, on soulève le haut du corps et on se retrouve ici, le regard au sol, avec le nombril collé au dos. Et puis on change et tout de suite on enchaîne. On ramène les talons vers les fesses, kick, kick, et à nouveau, allonge, étire, grandit, regard vers le sol, auto-grandissement. Et encore une fois, kick, kick, et allonge, étire, grandit. Et puis, dernière fois, kick, kick, et allonge dans les deux sens. Et puis, reviens le front sur le tapis, repose les mains, pousse sur tes mains, et hop, ramène le coccyx sur les talons, relâche complètement. Vous pouvez même soulager votre dos encore plus en poussant le coccyx vers l'avant, en éloignant votre nombril de vos cuisses. Les omoplates dégoulinent et on ouvre tout le dos. Et on revient à nouveau en passant par le chat. Tire les mains vers toi, pousse le coccyx vers l'avant. Voilà, n'hésitez pas à rester un petit instant ici, si ça vous fait du bien, sur vos épaules bien sûr, avec les ailes engagées. Et puis, hop, on allonge et on revient sur le ventre. Cette fois-ci, on va allonger nos bras long devant et puis on retrouve les jambes parallèles, les épaules loin des oreilles, bien sûr, déjà les ailes s'engagent. On va cette fois-ci soulever une jambe et un bras opposés. Donc par exemple, bras droit, jambe gauche. Donc l'idée c'est toujours la même, c'est j'éloigne la main de l'épaule, j'éloigne le pied du bassin, mais mon épaule ne monte pas, et puis le bras se soulève hauteur de l'épaule, la jambe se soulève hauteur de la fesse, sans doute la tête suit, le regard est vers le sol. Là aussi, attention, mes deux hanches sont sur le sol, je ne suis pas ici. Tire dans les deux sens, trouve la diagonale, mais tire l'épaule loin de l'oreille. Et puis allonge et repose. De l'autre côté, inspire, expire, bien sûr les côtes se ferment, le ventre est dans le dos, opposition coccyx-pubis, et puis allonge et repose. Sur la prochaine, on y va, inspire, expire, engage tout ton centre, allonge le bas du dos, prends appui sur le pubis et soulève les deux bras et les deux jambes. Regard vers le sol toujours, vérifiez que vos épaules ne sont pas vers vos oreilles mais bien vers votre bassin. Rien ne bouge et on y va, petit battement en alternance, swimming. Donc ce qu'on cherche, ce n'est pas du tout une performance de faire des grands battements. La performance, c'est que rien ne bouge dans votre centre. Pensez toujours élastique, opposition, j'allonge, j'étire, mon dos est protégé. Voilà. Et puis allonge, repose, poussez sur vos mains et venez vous asseoir sur vos talons.
et relâchez. Un petit instant. Et puis à nouveau, hop, poussez sur vos mains. Hop, on repasse par le chat si c'est confortable. Et puis, youpi, on revient sur le ventre. Ok. Cette fois-ci, on va s'installer une main sur l'autre et le front sur les mains. Donc toujours la même logique, hein, les épaules ne sont pas ici, bien sûr, mais vers le bassin, donc les omoplates glissent et les ailes s'engagent. Et puis on va dans un premier temps plier les jambes comme on l'a fait tout à l'heure. Et cette fois-ci, on va enfoncer nos talons l'un dans l'autre et ouvrir nos genoux. Donc attention, on n'est pas trop ouverte. Hein. En principe, les genoux sont à peu près à la largeur des hanches. Les talons s'enfoncent, ça c'est essentiel pour votre périnée. On y va, on prend une inspiration. Sur l'expiration, les ailes s'engagent, les côtes se ferment. Et puis comme si une petite ficelle tirait vos talons vers le plafond, on soulève les jambes du sol. Le pubis reste sur le sol, donc là protégez bien votre dos. Et puis repose. Encore une fois, inspire et expire. Engage les ailes, ferme les côtes, ventre dans le dos. Et puis hop, comme si quelqu'un tirait vos talons vers le plafond. Et repose. Et dernière fois, inspire, expire. Monte vers le plafond. Et puis repose. Relâchez, poussez sur vos mains et venez vous asseoir sur vos talons. Relâchez bien. Et puis je vous en propose un petit dernier. Donc à nouveau, tire les mains vers toi. Hop, repasse par le chat. Et puis hop, extension. Et reviens le front sur le tapis. Cette fois-ci, on va reprendre la position de départ du swan. Donc on va à nouveau s'installer en V-Pilates, les mains à côté des épaules. Et puis on va prendre une inspiration. Et sur l'expiration, en engageant nos ailes, tout notre centre, les côtes fermées, on monte en swan. Ok, cette fois-ci, on va lâcher les mains, mais pas comme tout à l'heure. Vous vous souvenez, on avait basculé en soulevant les mains. Cette fois-ci, quand on va basculer, les bras vont partir loin vers l'avant avec les ailes engagées. Et on va essayer de continuer à basculer, mais à partir de notre centre. Donc je vous montre, on est ici, et puis on y va, lâche et bascule. Bascule, bascule, bascule et repose. Ok. Donc celui-là, on va le reprendre un tout petit peu en détail, si vous voulez bien, parce qu'il est un tout petit peu plus délicat. Le risque, hein, c'est qu'une fois que vous êtes installé ici, en swan et que vous lâchez, pour continuer à basculer, vous allez sans doute être tenté de le faire un peu avec votre tête. Donc ça peut donner un peu ce genre de mouvement-là, j'exagère un peu, hein, vous savez, mais pour que vous compreniez, où vous êtes ici, et puis voilà, vous faites un peu ce genre de mouvement-là, voilà, qui n'est pas passionnant, ça vous fait mal à la nuque, et en fait il ne se passe pas grand-chose. Donc l'idée, c'est vraiment de sentir que c'est votre centre. Hein, c'est vraiment périnée transverse, les ailes, les côtes fermées, le gainage total qui fait que vous pouvez continuer à basculer. Donc je vous le remontre une fois. On est ici, inspire, expire, monte en swan. Donc vraiment gainage total. Et puis c'est parti. Hop, et c'est mon périnée. Et c'est mon périnée. Et c'est mon périnée. Et c'est mon périnée. Et puis repose. Et poussez sur vos mains, venez vous asseoir sur vos talons et relâchez complètement. Et puis, hop, revenez assis sur vos genoux. Du coup, je vous propose, juste pour finir ce petit module, de reprendre le chat et d'aller un petit peu plus loin dans l'articulation de la colonne pour bien délier tout ça. Donc, on y va, on se réinstalle à quatre pattes. Et puis, on prend une inspiration. Sur l'expiration, les ischions se rapprochent, le coccyx pousse vers l'avant. Ok, on se retrouve en chat. Et puis, à l'inverse, les ischions s'éloignent, le périnée relâche et on va se retrouver en chien.
Donc on trouve l'extension avec les épaules loin des oreilles. Maintenant, on va revenir en chat, on est le haut, on pousse vers l'avant et à partir de ce chat, on va plier nos coudes, trouver le chien et essayer d'aller déposer la poitrine sur le sol. Et reviens à partir des ischions du périnée et hop, reviens en chat. Et à nouveau, éloigne les ischions, hop, allonge et puis plie les coudes et essaye d'aller toucher vers l'avant le sol avec la poitrine. Et reviens avec les ischions et en chat et puis relâchez sur vos talons et relâchez complètement. Voilà, déroulez vertèbre après vertèbre. Et c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc tranquillement, celui-là, avec parcimonie. Et puis surtout, toujours en protégeant beaucoup votre dos. Et puis, toujours cette sensation d'élastique, surtout pour ceux qui voudraient s'essayer à celui qu'on a vu en dernier, avec les bras qui partent vers l'avant et la bascule. C'est très important que vous gardiez toujours à l'esprit cette sensation de je m'étire, je grandis, je m'étire dans les deux sens et vous allez voir que votre centre en fait va s'activer beaucoup plus facilement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse bien fort et à très bientôt.